signé un contrat. C'est ce qu'on appelle vendre son âme au diable? En fait, je suis pas censée le dire. C'est-à-dire qu'il y a comme une force qui vient en moi. T'es possédée? Ouais, un peu. Ruby assume faire de la sorcellerie pour attirer la notoriété et pour attirer l'inspiration. Tu connais ma méthode, vidéo, réaction. Je vais tout simplement assurer ma notoriété. Il faut savoir que pas mal d'artistes font des choses pour percer en fait dans ce domaine-là, dans ce milieu, mais sauf qu'ils se cachent. Raka, es-tu là? Raka assure ma notoriété. Alors si ça me fait rire à ce point-là, c'est qu'en fait j'ai pas l'habitude de me voir, parce que je n'étais pas moi-même. J'étais à l'heure actuelle, je n'étais plus moi-même. Mais c'est qui qu'on voit? C'est moi, mais j'étais plus vraiment, j'étais hors de contrôle. Mais pourquoi t'étais hors de contrôle? Parce qu'en fait, honnêtement, je l'assume complètement, du sens où quand j'ai de l'inspiration, c'est-à-dire qu'il y a comme une force qui vient en moi. T'es possédée? Ouais, un peu, genre une force bizarre, genre... Mais tu peux demander, hein... Non, vraiment, c'est Non, moi, c'est à toi que je veux poser les questions. Il se passe des trucs, genre... Ouais, non, Qui il se passe est des trucs, genre, hyper bizarres en studio. Moi, je dis, il se passe des trucs hyper... Qui est Raka, Il se passe des trucs trop chelous en studio. Ruby, qui est Raka? Alors, Raka, en fait, c'est mon meilleur pote. Donc, voilà, je lui ai donné un blaze, en fait. Et, ouais, c'est un pote un peu maléfique. Mais il n'existe pas. Non, il est pas fait de chair. Il est pas fait de chair, mais il existe en soi du sens où c'est un esprit en fait. C'est un esprit, c'est un démon ou c'est un djinn, comme j'ai pu le lire dans certains commentaires. C'est un démon en fait. Voilà, oui, c'est un démon qui habite en moi, mais après, pour moi, c'est mon pote en fait. Il m'aide à écrire mes sons. Mais tu as fait appel à lui, comme tu le dis dans tes vidéos? Il est venu à toi? Comment ça s'est passé? En fait, j'ai signé un contrat. C'est ce qu'on appelle vendre son âme au diable? En fait, je suis pas censée le dire parce que tu vois... Mais tu l'as dit. Je l'assume totalement, du sens où en fait, la plupart des artistes font ce genre de choses, tu vois. Qui? Je peux pas dire les noms, enfin, je peux pas me permettre de dire ce genre de choses, tu vois, parce que il peut m'arriver des bricoles après. Mais font ce genre de quoi? Font quoi? Elles font des choses, voilà, des choses un peu sombres. Pour percer. Dans le rap, dans la musique. Donc c'est cette fameuse légende urbaine qui dit que certains bien artistes évidemment, mais tout le monde le sait. font un Mais tout le monde le sait, avec mais le sauf diable. que moi je le dis ouvertement face caméra, ouais. Ouais, j'assume en fait. Parce que dans une de tes vidéos, je t'ai entendu dire que tu savais que t'allais avoir des crasses, que tu savais que t'allais avoir des problèmes. Je devrais pas le dire, justement, parce que en fait, je devrais pas le dire, du sens où c'est pour ça que personne ne le dit. Du sens où, moi, il peut m'arriver des trucs de malade. Après, bon, bien évidemment, ça peut être de la superstition pour certaines personnes. Après, ceux qui croient, mais en tout cas, moi, je sais ce que j'ai fait. Je sais qu'il va m'arriver des putains de bricoles. Par exemple, du jour au lendemain, là, ce que je suis en train de faire, là, comme ça, à me vanter de ce que j'ai fait. Du jour au lendemain, j'ai mon voisin qui vient, qui sonne chez moi, ouais, mais sale pute, tu me dois ça. Genre ton voisin qui t'embrouille pour rien, un accident de scooter, je sais pas, n'importe quoi en fait. Rassure-moi, en tant qu'intervieweur, je n'ai pas de soucis, moi. Non, t'inquiète. Non, t'inquiète. Non, il y a que moi, pour le coup, il peut m'arriver des bricoles, mais c'est pas grave. Mais je te le souhaite pas, mais moi je veux pas qu'il m'arrive des bricoles parce que je te pose des questions. Cherche pas. Parce que tu as dit, je vous recommande. Il m'arrive des bricoles tous les jours. Tu as dit, regarde déjà rien qu'avant de venir te voir, Sam. Genre, je suis là, je me tape les graines et tout. Ça fait partie d'une bricole. C'est Raka? Mais oui. Mais bien sûr, il m'arrive. Parce qu'en fait, il faut pas que je le dise. Mais attends. Ça veut pas dire que je. Attends. Après, quand je l'invoque, ça peut effacer certaines choses. Enfin, après, c'est de la. Attends, ce que je vais te dire, ça veut pas dire que je veux le faire, mais là, si moi je veux poser des questions à Raka, c'est possible ou pas? Là, tout le monde est en train de se dire, il est complètement dingue. Non, parce que, il se réveille quand il veut, tu vois. Et en l'occurrence, pour le réveiller, il faut que je pratique certaines choses. Et tu as dit, je vous recommande pas de faire ça, bien évidemment. Ouais. C'est vraiment un esprit maléfique qui va habiter en vous toute votre vie. Une fois que c'est fait, vous ne pouvez pas faire machine arrière. Ça signifie quoi? En fait, du sens où c'est un engagement. C'est comme quand tu t'engages à l'armée, en fait. Une fois que tu es engagé, tu y restes et... C'est irréversible? T'assumes, en fait. T'assumes. En fait, une fois que c'est fait, tu peux plus jamais retourner en arrière. Et pourquoi faire appel
au mal et pourquoi ne pas avoir fait appel au bien? Je sais pas. Je sais pas vraiment trop répondre à cette question. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Shalom mes bien-aimés, je vous salue dans le saint et le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez vu cette vidéo? Satan donne la gloire. Satan accorde la gloire à ceux qui la recherchent, ceux qui veulent le succès facile, sans travailler. À eux, Satan peut accorder la gloire dont ils ont besoin, le succès, la réussite dont ils ont besoin. Il existe sur terre, il existe dans le monde 3 façons de réussir. Il existe 3 façons de réussir. Le premier moyen, c'est le fruit d'un travail dur, difficile. Lorsque vous réussissez par le fruit de votre travail acharné et dur, le prix à payer, c'est justement de travailler, de vous mettre à fond, de vous exercer, de bosser. C'est un principe que Dieu a établi dans le monde, c'est-à-dire que tous ceux qui travaillent auront le résultat de leur travail. Il ne faut pas penser que tous les occultistes qui sont dans le monde que toutes les personnes qui ont du succès dans le monde sont des occultistes. C'est faux. Il y a des sportifs, il y a des scientifiques, pour ne citer que ces 2 domaines-là. Il y a des gens qui réussissent dans le sport, dans la science, sans être occultistes, sans être sorciers. Sinon, d'ailleurs, on ne ferait pas des recherches, on ne ferait pas de la recherche scientifique et on ne découvrirait pas. Des gens comme moi-même qui parlent, je n'aurais pas fait de la science. Si pour faire la science, il fallait être occultiste. Le premier groupe, c'est ceux qui bossent dur et qui réussissent par leurs efforts acharnés, assidus, leur discipline dans le travail, qui s'entraînent. Le deuxième groupe, c'est ceux qui demandent la facilité. C'est ceux qui ne sont pas prêts à bosser dur, à travailler de façon ardue, à être disciplinés, à donner d'eux-mêmes à fond et d'attendre le fruit de leur travail. Ils vont voir l'ennemi, ils ont leur part. Et Satan leur accorde ce dont ils ont besoin dans un délai extrêmement limité. Dans ce groupe-ci, il y a certainement également une contrepartie. Tu travailles peu, tu as beaucoup de résultats, mais tu dois sacrifier quelque chose. Et la hauteur de ce que tu dois sacrifier n'est jamais équivalente à ce que Satan te donne. Il faut savoir que dans un deal avec Satan, vous perdez toujours. Je reprends. Dans un deal avec Satan, vous perdez toujours. Il est impossible de faire un deal équivalent. Il est impossible de gagner l'ennemi. Si Satan vous accorde d'avoir de l'argent, si Satan vous accorde par exemple d'avoir le succès, la gloire, la réussite dans vos entreprises, dans votre carrière, vous allez payer une contrepartie qui ne vaut pas ce qu'il vous prend. Satan vous prend souvent des choses qui sont irremplaçables. Il vous prendra vos parents,
Il vous prendra vos enfants, il vous prendra des proches, il vous prendra votre santé, il prendra la santé de vos proches, il vous prendra par-dessus tout votre âme. Vous ne pouvez jamais faire match nul avec Satan. C'est impossible. Impossible. Il y a toujours une contrepartie. Dans le premier groupe, nous avons dit, c'est celui qui réussit par des efforts acharnés. Le deuxième, c'est ceux qui réussissent avec Satan. Le troisième groupe, c'est ceux qui réussissent par la grâce et par les faveurs de Dieu. Dans ce groupe-ci, la contrepartie, c'est la patience, c'est l'humilité, c'est la consécration et c'est aussi le travail. Sauf que dans le groupe, le troisième, celui des enfants de Dieu, celui des serviteurs de Dieu, le groupe de ceux qui s'attendent au Seigneur, la contrepartie, le prix à payer n'est pas le même. Ils reçoivent tout gratuitement. Ils réussissent gratuitement. Ils réussissent parce qu'ils s'attendent au Seigneur. Ils sont patients quand ils ont des échecs. Ils acceptent quand ils ont des échecs. Ils supportent quand ils ont des échecs. Ils sont humbles. Ils s'humilient devant le Seigneur. Ils savent qu'ils s'attendent à Dieu et qu'ils peuvent parfois ne pas réussir. Sinon, ne pas réussir ou encore ne pas réussir à la vitesse à laquelle ils s'étaient préparés. Ils attendent Jésus-Christ. Voilà les trois groupes. Il n'y a que ces trois façons de réussir dans le monde. Soit par le travail acharné, discipliné, ou encore parce que vous êtes allé voir Satan, ou finalement parce que vous vous attendez à Jésus-Christ et vous baignez dans sa grâce et dans ses faveurs. Si quelqu'un vous parle d'autre chose, c'est faux. Et tous ces hommes et ces femmes que vous suivez, que vous admirez, que vous adulez, que vous adorez même. Je vois des gens dire, ça c'est mon idole, vraiment j'aimerais être comme toi. Les influenceurs, les blogueurs, les vlogueurs, etc. sur Internet, que même beaucoup de chrétiens suivent. Savez-vous, qu'est-ce qu'ils ont sacrifié? Dans quel des trois groupes ils se retrouvent? Nous venons de suivre une vidéo assez édifiante. Et je voudrais attirer votre attention. Faisons très attention. Faisons très attention, mes bien-aimés. Faites très attention. Avant de baver sur ce que les gens font et les prendre pour exemple, il faut savoir quelle est l'origine de leur succès. Il faut savoir quelle est l'origine de leur succès. En tout cas, en ce qui nous concerne, en ce qui concerne nous, les enfants de Dieu, notre succès vient de Jésus-Christ. Notre succès, il vient de Jésus-Christ. Notre réussite sur le plan social, sur le plan professionnel, sur le plan de la vie, sur le plan matrimonial, notre succès, tout simplement, il vient de Jésus-Christ. Et je vous exhorte, je vous invite à être patient, à vous attendre à Dieu, à vous attendre au Seigneur, à supporter les moments difficiles, à tenir ferme, à refuser de vous compromettre. Je vous exhorte à regarder à Jésus-Christ. Regardez à Jésus-Christ même si tout va mal. Et je suis certain, je suis convaincu que le Seigneur va vous bénir au temps marqué. Soyez abondamment bénis par Jésus-Christ. Shalom. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, jeunes enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement.
Bye.